Salut à tous, bienvenue dans cette demi-finale du championnat régional de Lorraine qui a eu lieu le 1er juin 2024, organisé par le Magic Club Sarreguemines. Comment tu vas Sébastien? Très bien, hein, très bien, hein. On continue donc avec ces super match-up Blood Moon Proof, hein. C'est Donc ça. Mono Black d'un côté, Mono Red de l'autre, pas de souci de mana. Et à mon avis, Secret Polychinelle, Hervé est quand même très très bien placé contre Mono Red. Grâce au life gain que peut apporter Sheoldred, et en plus une Sheoldred qui peut arriver super tôt Ah dans bah, la game. avec une petite messe noire, chez le Red Tour 2. Hmm. Ouais, et puis t'as assez de removal, je pense, pour gérer les tour 1, tour 2, tour 3, et t'amuser avec Sheoldred derrière, donc... Le but, en fait, c'est de ne pas avoir à bloquer avec Sheoldred à un moment donné dans la game. Et si c'est le cas, si t'es à ce point-là, t'as gagné. Ouais, faut voir ton général comme un enchantement limite. Ouais. Et côté mono-red, limite ta meilleure arme, bah c'est le Vortex, hein. Ouais, je sais même pas s'il joue encore le Vortex. Il jouait Férocidon déjà, hein. Ouais, Mais ouais. Férocidon, ça prend... Il me semblait avoir vu Vortex, mais... Non, Non. il a dû le cut. Ouais, ça attaque pas quoi. Ça attaque pas, mais ça met quand même 2 points par 2 points. Alors Cédric aime bien faire Guide Gobelin tour 1. Bah c'est ton meilleur tour impossible, hein. C'est celui qui met le plus de pression possible. Et là, en plus, dans ce match-up-là, t'as intérêt à mettre une pression rapide. Hmm. L'idée, en fait, c'est de mettre genre Sheoldred à 10 assez rapidement et terminer au blast. Mais Ok, anti-bet tour 1. ouais. Cet anti-bet là, il y a moyen qu'il revienne un peu dans le format Modern Horizon 3 parce que ça casse ta mieux des deux côtés, notamment. Ouais, c'est un anti-bêta 1 de plus. Mm. Et ouais, s'il flip, tu peux le tuer pour Mm. 4. Parce que t'as envie de jouer des rituels, tu vois. On est dans un monde où on joue de moins en moins de rituels quand même. Et sur ce tournoi, on avait 6 Feldon sur 50 joueurs. C'était le deck le plus représenté, Comme d'hab, hein. c'est ça. Et encore, là, c'est vous avez passé la frontière. Si c'est à Strasbourg même, t'es à 20-25% à chaque fois. Oh, bah, le Phoenix va se faire exiler. En contrepartie, Cédric pioche une carte. Ouais, mais exiler un phoenix, c'est bien parce que t'as pas non plus 10 000 trucs d'exil côté mono black. Donc t'es sûr déjà que ce phoenix reviendra jamais. Alors, on a pioché une contrainte chez Hervé. C'est plutôt bien. Après, on veut lander aussi tous les tours. Ouais. Voilà, genre duresse anti-bet, c'est magique, hein, déjà. Ouais. T'enlèves une carte dans la main adverse, Mais t'es tu à 12 donnes. quand même, hein, donc Mais c'est un deck qui doit être sympa à jouer chez Oldred. Alors, je pense que tu dois aussi être polarisé ouais. dans certains match-ups. Genre, typiquement, Contre tu dois te faire éclater. ouais. Ouais, parce que tous tes anti-bêtes, ils servent à rien. Ou contre des decks combos qui passent par des enchantements ou des artefacts, Hmm. tu dois avoir beaucoup de mal. Je sais que t'as carrément des versions de Childred qui jouent anti-bet pour 2 qui peut casser un enchant, hein, tellement Pas t'as pas de tellement. solution, quoi. Donc là, il a Inquisition plus duresse, hein, qui peut vraiment faire ménage. Après, on voit qu'il y a une main qui est encore assez remplie. Ouais. Cédric est bien fourni. On enlève un blast qui coûte Ouais, 4. on enlève la main, hein. Je crois c'est un light up the stage, je crois. Alors, fin de tour, on met deux face, on fait un scry 2. Un scry 1, pardon. Ouais. Sachant que le Galvanic Blast, il y a absolument aucun monde où tu vas mettre 4 là. C'est très rare, hein. Je sais pas s'il joue Urza Saga dans son pack. Non. Négatif. Il y a souvent des débats là aussi, hein. Moi, je suis pour ne pas le jouer parce qu'au final, les tokens sont pas assez impactants, tu prends pas le board assez vite. Et les terrains incolores, c'est un sacré problème. Hmm. Quand tu veux mettre deux bolts dans le tour, hein, ça coûte deux mana Ouais. rouges. En réalité, je trouve que Saga, on le voit vraiment, même dans certaines listes bicolores, on commence à l'enlever, genre dans Flame War, tous ces trucs-là, parce que le fait d'avoir un duel de l'incolore, ça te casse des fois tes sorties. Surtout dans un format maintenant où t'as besoin de anti-bet, anti-bet, interaction, etc. Avoir de l'incolore, c'est un peu compliqué. Ouais, faut que tu rentabilises ton mana tous les tours, hein. Hum, Donc là, on est à 8 quand même, hein, donc on est quand même assez bas. On sait qu'il y a un Galvanic Place derrière. Il y a peut-être pas le quatrième land côté chez Oldred. Et ça, c'est un vrai problème. Ah, mais il y a une messe noire. Non. ouais, je crois que c'est une messe noire. Ouais. Ouais. Dark Ritual. C'est une messe noire Mirage, si je dis pas de bêtises. Ah,
il décide de Vras. Ok. Je sais pas si. Ouais, je suis pas méga fan du play parce que ça veut dire que t'as laissé partir une messe noire, qu'il y a un Feldon qui peut revenir le tour d'après Bah, c'est ça, potentiellement. hein, si Cédric a son quatrième terrain, il rejoue Feldon. Genre, je préfère limite slammer Sheoldred, prier pour que ton adversaire pioche pas encore de blast. Bah, au moins, t'as Sholdred, même si Hmm, l'adversaire veut la tuer, c'est des blasts qui vont pas dans ta tête. ouais. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, si tu poses Sheoldred, t'as pas envie de bloquer le tour où elle arrive. Ouais. Parce que tu prends le risque de perdre là-dessus. Par contre, si tu détapes avec, t'as souvent gagné. Waouh. Bon, y a Et rien à sacrifier, mais Hervé qui rigole. Ouais, attends, cette mutilate. Urborg, hein, c'est bien. Cette mutilate a coûté cher quand même. ouais. C'est comme s'il l'avait évoqué en fait. Hmm. C'est quoi maintenant le play? C'est Bah là, Sheoldred et Ompri? Non, tu peux pas, parce qu'en fait, s'il touche un terrain, il est gagné. ouais, parce que il peut sac son Feldon sur Hmm. broadside. Donc c'est plus anti-bet à mon avis, si tu en as, parce qu'il en a quand même lâché pas mal, là. Et à mon avis, s'il a brassé avant, c'est qu'il a peut-être pas d'anti-bet individuel. Peut-être un croupissement qu'il a en main. Mais tu vois, s'il avait pas brassé le board avant, il serait mort là. Ouais. Parce qu'il aurait fait Sholdred et Ouais. broadside l'aurait tué. Bon, s'il joue pas Sheoldred, c'est qu'il a un truc à faire, Je techniquement. pense dans ce match-up, si Sholdred commence, c'est un sacré avantage. Blast à 2. Cédric qui rigole. Surtout Allez, hier. et on le met à 2. Hervé qui est prêt à emballer, ou alors il a feinté. Allez. Ok. Bah ouais, bah là, côté Shogun, en fait, tu payes aussi le manque de terrain. Ouais. Parce Ouais, que il a loupé un land drop, hein. ouais. Bon, après, la main côté, on parlait de la main de Monored tout à l'heure dans les games contre Slimefoot, là, pour le coup, il avait des vraies bonnes mains. Il a pas trop de land, beaucoup d'actifs, et malgré les duresses et tout, il arrive quand même à toucher. Après, le broadside, il le pioche aussi comme un chef. Même si, en vrai, le broadside, il a mis que 2 à chaque fois, hein. Il n'a pas eu besoin de faire plus, hein. Et ça reste une bête célérité, donc tu regagnes la tempo. Ouais, tu vois, le fait qu'elle ait la menace, c'est quand même vraiment fort. Mm, Parce que là, dans le tour Ivras, s'il décide de faire Sholdred à la place, mm. bah, il prend Broadside qui lui met 2, puisqu'il a la menace. Il peut sacrifier Sveldon et lui mettre 4. Ouais, mais je pense qu'il y a quand même un monde où je faisais Sheoldred parce que j'avais peut-être plus doubt en Bah, me disant ouais. si j'arrive à détaper sur Sheoldred, je peux gagner, tu vois. En soi, je pense que la ligne qui te permet le plus de gagner, c'était de faire Sholdred quand même. Hmm. Même si ça te sauve pas, mais Non, mais après, t'es jamais à l'abri de piocher tu sais, d'avoir un spell de draw ou un truc comme ça où ouais, tu peux revenir, quoi. c'est ça. Mais Sheoldred, enfin, c'est vraiment la problématique de Sheoldred, même si t'es armé contre Monored, il n'y a pas de problème. C'est juste que si t'arrives à un spot, comme je disais, où tu poses ta Sheoldred et que tu dois bloquer, t'es pas bien, quoi. Ouais. Mais ça me rappelle une game de Jean-Emmanuel Depraz. C'était au championnat du monde. Où il a jamais attaqué. Ouais, c'est ça. Il savait qu'en face, l'adversaire, il jouait Impératrice Vagabonde. Hmm. Et en fait, il joue sa Sholdred. L'adversaire a Impératrice Vagabonde. Mais sauf que JE, il attaquera jamais que sa Sholdred. Et je crois qu'elle va lui coller 12 à l'adversaire. Après, l'histoire est belle parce que, en gros, le play qu'il a lu était bon. Mais ça aurait pu être aussi l'inverse, c'est-à-dire que si son adversaire n'avait pas et qu'il feintait Ouais. une empresse et que du coup lui n'attaquait jamais avec Charlotte, il pouvait perdre aussi comme ça, tu vois. Donc on retient toujours le bon côté de l'histoire et tant mieux, mais Là, c'est les gagnants qui écrivent l'histoire, ouais, hein. Alors, maintenant, on a Sholdred sur le play. ouais. Donc, c'est un sacré avantage, hein. Bah, genre face mana dans Chevron, c'est pas mal. Et il y a un trône d'Eldraine, je crois. Ça c'est plus pour le Ah, j'adore mid to cette late carte. game. Ouais. Par contre c'est bien parce que tour 5 ça te ou tour 4 ça te permet de slammer ton trône plus ta Sheoldred. Une carte. Alors, la question que je me pose, est-ce que tu as le droit de jouer lanterne quand il n'y a pas de target? Je C'est peut-être écrit jusqu'à. crois que c'est forcément. Techniquement, pour moi, tu n'as pas le droit de le faire. Target card. Ouais, donc pour moi, en fait, tu ne peux peut-être pas la jouer s'il n'y a pas de carte à exiler à ce moment-là. En tout cas, j'ai toujours joué de la sorte, moi. C'est plus ou moins le ressenti que j'en avais en lisant la carte. Après, c'est particulier parce que tu la mets en jeu. Hmm. Il y a un ETB. Et je pense à Fizzle, tout simplement. Parce que c'est pas au cast.
Bon, alors, c'est Torkish Bowmaster, franchement, dans le spot, là, super Mais puissant. c'est une bonne carte hein, contre Mono-Red, parce que ça peut tuer une bête de manière générale, peut-être deux en bloquant. Bon, là, il a le token et le Bowmaster. Là, tu vois, Ouais, j'aurais puis bloqué. double bloc. Ouais, ouais, là, j'aurais bloqué Feldon. T'as très peu de chances de te prendre un truc gratuit là. Ouais. Puis si tu prends un Ah, truc gratuit, c'est ouais. Fire Blast et il a plus de montagne. Donc, Il y a un maze, hein. C'est peut-être pour ça qu'il s'est dit. ok. Maze, bonne carte aussi contre Felden. Et du coup, la principale source de CA côté Felden, elle existe plus là. Mais ça te retarde aussi. C'est ça. Si t'as pas ton Urborg, Hmm. au final, il a pas landé, là. Ah, bah, Loyal Apprentice, ça bat bien maze, hein. Hmm. Ça met beaucoup de créatures. Bah là, à la phase d'attaque, t'es obligé de faire un truc tout de suite. Ouais, là, il va draw. Ok, donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas forcément Je de pense solution. qu'il veut son Fatal Push, là. Il a pas. Loyal Apprentice, bon carton. Hmm. Donc là, on va passer des points. Après, ça expose vraiment Monorette d'Ambras aussi, hein, pour le coup. Donc, Feldon est retiré du combat. Ouais. Un dégât. Son prix. Genre là, sur Dead of Winter, Monorette fait un petit soleil déjà. C'est-à-dire que tu peux potentiellement. J'ai vu qu'il a pêché un terrain, donc potentiellement tu peux gérer le board, avoir ton maze d'étape. Parce Ah, que, ouais. parce que le jeu. Ah, Ah, bah, il a pioché son Fatal Fatal Push. Push, ce qui est plutôt bien de le pêcher encore maintenant. Maintenant, on va voir ce qu'il a. Je pense que si t'as une Vrasse à 3, tu la joues quand même maintenant. Surtout si c'est un déluge toxique où, bah, limite, les lives, tu peux faire les pertes tôt que tard. Et tu regardes le bloc d'avance sur Feldon, hein. Bah, ça aurait été pas mal Oui. quand même. Oui, ça change un petit peu Parce que le cours de t'as. la game. En fait, dans l'early et le mid-game, c'est pas toi qui attaque. Hmm. Donc autant envoyer tes créatures en Je trade. suis d'accord. Toi, t'as juste envie de tenir jusqu'à avoir Chivalry up. Après, t'es à 16. C'est loin d'être un drame. Après, pareil, tu vois, ouais, je sais pas s'il faut continuer d'agresser pour l'instant. T'es pas à l'abri non plus qu'il y ait des bêtes célérité encore. Bon, par contre, si Cédric met un par tour, la route va être longue, hein. Ouais, ouais, ouais. Je pense il doit avoir la main remplie de blast. Bah, en vrai, à mon avis, les blasts, c'est des gardes pour le tour où Chivalry arrive. Ouais. Alors, ok, ça c'est un terrain qui réanime des Voilà, créatures. Stronghold, ouais. Bon, en soi, c'est souvent fait pour que ton Chivalry te coûte toujours 4, hein. Même si dans les faits, il coûte plus 6 ou 7 divisé, enfin, en deux tours. Cabal Ritual, Ouais, Trône. Trône et Trône dans Chivalry. Ouais, c'est fort. Là, s'il se trompe pas de couleur, a priori, il peut faire Chivalry. Là, c'est fort parce que ça alimente direct ta Chivalry. Ouais. Donc, c'est-à-dire que non seulement tu peux la caster maintenant, Et mais si après. jamais elle prend des blasts, tu peux la caster après. Et si elle est toujours là, tu vas pouvoir draw des cartes. Alors là, tu bloques plus jamais en fait. Ah, c'est vraiment super fort dans Shieldred cet artefact. Là, Cédric, il est un peu dans la mierda parce que c'est soit tu bolt double bolt chez Allred, et tu es sûr de la revoir le tour d'après. Ouais, puis il y a toujours ce maze qui est actif, hein. Ouais. Donc là, en fait, Il met zéro passion. ben, même s'il enlève le bloqueur, il va mettre un dégât. Ouais. Bon, en vrai, s'il enlève le bloqueur, déjà, ben, chez Allred aura fait discard 2, en fait, dans l'absolu. C'est ça. C'est pas déconnant, hein. Im Tuturak. Et là, c'est vraiment la peste ou le choléra. Alors peut-être que t'attaques quand même avec. Ah non, il a déjà attaqué. Je crois il est en fin de tour, hein. Ok. Il est à la fin du tour d'Hervé. Et là, il se pose la question. Hervé est quand même à 15. À Ouais. 15 avec Shieldred qui sera de toute façon up le tour d'après, s'il faut. Pour 3. Ouais, il va lui mettre 4. Ah, il lui met face. Je pense qu'en fait, il a encore des blastants en main. Il est mana 9. Ouais, je crois que ça va pas suffire, hein. Je pense qu'il va attaquer avec Felden, nous voir si Hervé bloque. Je pense qu'il va juste faire maze. Hein. Enfin, là, tu mets un déjà par le vol. Ah, il a 8, hein, c'est.
Pour moi, t'es obligé d'attaquer avec Feldon et avec la 1-1, parce qu'au moins tu passes un de vol déjà. Et après 8, quand t'as 3 cartes en main, ça peut aller vite. Même 7, ouais. Bah, Felden, ouais, ça a de la reach, hein. Moi, j'ai déjà perdu des games où j'étais à 12, hein. Hmm, Ok, on dégage du combat Feldon, on prend un. logique. Et là, bah, t'es dans un spot où si t'as pas de quoi finir, t'es obligé de buter Sheoldred. Pas le choix. Ouais. Mais ça te fait perdre 2 cartes. Et Sheoldred revient le tour d'après. Je crois qu'il peut le mettre à 6. Mais Hmm. il manquera 2 points. Ah, c'est tendu, là, hein. C'est vrai que c'est quand même un bon spot. Un trône dans Sheoldred. C'est marrant parce que Trône, ça fait partie de ces cartes qui coûtaient rien au départ, qui ont un petit peu spike jusqu'à 15 €. Alors que c'est plus une carte de multi pour le coup. Ah, ok, il va tuer son Feldon pour piocher. Fury. Fury pas suffisante, il faut un autre blast en fait. Mais par ouah, du coup, c'est-à-dire que tu vas perdre quand même plein de cartes de ta main pour essayer de gérer une Sheoldred qui va revenir le tour d'après. Ça me paraît un peu peine perdue. Ouais, je pense qu'il espérait un blast à 3. Ce qui est 1, ouais, ou le blast qui met 5, idéalement. Hmm. En fait, là, tu parles dans une ligne suicide, quoi. C'est que Hmm. tu te dis, bon, bah vas-y, je vais partir sur les dégâts face, mais je sais pas si je vais pouvoir arriver aux 0 dégâts. Ouais, en fait, c'est vraiment dépendant de ce que tu vas piocher derrière. C'est ça. Et après, concrètement, Sheoldred qui gagne 2, c'est pas grave. Mais alors, Sheoldred où tu pioches encore plus avec le trône d'Eldraine, c'est fini, quoi. Bah, ça fait piocher 2, hein, c'est ça, hein. C'est ça. Donc gagner 6, c'est quand même déjà la fin du monde. Ou alors t'as intérêt à avoir ton Skullcrack. Ouais, c'est ça, draw 2. Voilà, la meilleure carte possible, c'est Skullcrack. Donc là, il est repassé à 10. Et encore, s'il avait eu Skullcrack, il aurait fait peut-être. Non, il aurait même pas fait maintenant, il aurait fait en réponse de. Bon, bah là, Là, il va plus utiliser du mana. Griffe. Pas mauvais non plus, Griffe. Ouais, griffe. Ouais, ouais, il est obligé de le faire, là. Hmm. Donc, il met 4 face. 6, il a potentiellement en attaque dans le tour d'après. Hervé n'attaquera juste pas, en fait. Là, Hervé, maintenant, faut juste qu'il tienne le late, c'est tout. Tu reconnais cette carte? Pas du tout. Bon, il a gagné la life, a priori, hein, donc. Non, même pas. Si, Euh, si, il a gagné la life, il a gagné 4. Ah, c'est Tendrils? Il a Non, joué une Tenris comme ça? Non. non, c'est pas possible. Ça coûte 4. Bah, ça doit être Tendrils, ça. Bah, non, non, parce qu'il a pas gagné de PV. C'est sûr? Pour moi, il Non. était passé à 6. Il a pas fait une Fire Blast? Ah, si, ah, mais si, ça doit être Tendrils. Ouais, mais Tendris aurait peut-être mis plus, du coup. Tendris, ça mettait 6 et tu gagnais 6 dans ce cas-là. Parce qu'il y avait 2 spells au moins qui étaient joués. Ouais. Bon, j'avoue que je sais pas trop. Mais bon, toujours est-il que le constat d'échec est assez saisissant, là. Bon, je pense que Hervé est pas passé loin de la mort. Ouais. Mais heureusement, ce trône a permis de lui donner un bon tour. Après, il y avait un monde où il préférait juste piocher 2 sur Throne, plutôt que Ouais. de faire griffe, hein. Bon, ça va pas dans la tête. Après, l'avantage d'avoir fait ce play-là, tu tournais autour de Skullcrack. Ouais, et puis c'est horrible parce que genre Flame Slash, ça tue pas chez Sheoldred. En fait, t'es obligé de lâcher 2 bombes sur Sheoldred si tu veux le Ouais, mais tuer. 5 d'endurance, c'est vraiment chaud à buter, hein. Mais j'en reviens à ce que je disais, je trouve que Sheoldred est quand même. Enfin, globalement, la carte est moins bien placée dans le format depuis qu'il y a plus Raffine. Et c'est bien dans Sheoldred. Mais genre, même maintenant, les Jund et des trucs comme ça, ils ne jouent plus trop, quoi. Parce que t'as des meilleurs drop 4 qui font d'autres trucs, tu vois. Et quitte à gagner des lives, bah, je préfère jouer Barrogoyf pour l'instant. Ouais, bah déjà, ça coûte 3, hein. Ça coûte 3, c'est souvent 5 6 ou 6 7. Ça remplit ton cimetière. Ouais. Puis au cas où, même si c'est 1-2, bah ça va être Social Link, hein, donc, Ouais. bon, spoiler, c'est jamais 1-2. Bon, C'est bah, jamais c'est 1-2. c'est dans le shell adapté. Ok, un partout. Ouais, et là maintenant, le play pour Mono Red, ce qui peut changer des choses aussi. Et là, tu veux bet tour 1, bet tour 2. C'est ça. Et Hervé, je pense qu'il veut double interaction Hmm. dans Fast Mana. Et là, t'es le Et roi tu du veux monde. pas n'importe quelle interaction, tu veux des anti-bêtes là. Éphémère, quoi.
t'as pas envie d'une inquisition de Kozilek parce que t'es sur la draw. Donc dans tous les cas, tu vas pas toucher les deux premiers spells de Mono-Red. Donc, C'est ça. genre vraiment, quand tu joues sur la draw contre Burn, t'as jamais le temps de placer l'inquisition si t'as un anti-bet. Donc tu la places pas avant tour 3, tour 4. Ben, on l'a vu le match avant où Stinfoot fait tour 1 Duress. Bon, Hmm. il avait un guide, mais s'il avait pas, t'es out tempo quoi. Le deck Feldon est quand même constitué pour curver tour 1, tour 2. Après, tu vois, il y a une discard qui a été jouée aussi les derniers temps, c'était Dreadfugue, parce que finalement, bah, ça a tendance à enlever quasiment le même nombre de spells que l'Inquisition de Kozilek. Ça touche peut-être plus de trucs que contrainte finalement. Je pense qu'il le joue pas là-dedans. C'est le coup de tranchage, hein. Ouais, Et ça enlève un truc qui coûte un ou deux. c'est ça. C'est Hmm. ça. Parce qu'on est quand même dans un format maintenant où tout coûte un ou deux quasiment. Sauf les gros powerplay. Bah, les formats Eternal, hein. Ouais. Et là, on voit quand même que, genre, en MH3, pour revenir dessus, a quand même beaucoup édité de cartes à bas coût de mana. C'est beaucoup de Yes. drop 1, enfin, et tu vois vraiment que tout était axé là-dessus. Bah, t'as déjà toutes les créatures, hein. Hmm. Et après, bah, t'as des cartes comme Galvanic Blast. Ah, le Galvanic Discharge, il est vraiment fort. Ouais, Galvanic Ouais. Discharge. Mais ça va être encore plus fort en moderne, t'as raison, parce que Oui, parce qu'en fait, tu vas t'accumules, alimenter les hein. autres. Ouais. Et en plus, tu joues Snapcaster dans la liste, hein. Ouais. Donc, et tu joues les 4 piocheurs bleus qui Du coup, ajoutent. ça a remplacé Onolith, en fait. Ouais. Bah, t'es un peu moins dépendant de ton cimetière. Et vu qu'il n'y a pas vraiment de quoi enlever les compteurs énergie en moderne, c'est bien d'avoir des jeux contrôle qui ont d'autres wincon un peu, tu vois. Bah, il y a J-Sky Control avec Flash est bien positionné là, en Mm. moderne. Mm. Flash, carte qu'on voit encore pas trop enfin qu'on n'a pas trop vu en DC. Alors forcément, il y avait Nadu et Ajani. Mais on verra s'il y a des gens qui arrivent à builder des listes. Je pense que c'est plus une bonne carte dans un shell qu'une carte. En général, tu veux dire. Ouais, ouais, ouais. T'as beaucoup trop de contraintes en fait. Bah, alors, à Strasbourg, t'es le roi du pétrole, hein, mais dans un metagame un peu plus varié où il y a des jeux contrôle et tout, je suis pas sûr que le flash soit vraiment excellent. Bah, c'est vrai que le Shell Boros, en fait, il est pas, Mm. il a plein de trous, quoi. Donc, oui, ça a pas mulligané, hein, des deux côtés. Je pense que Cédric se pose la question s'il garde ou pas. Bah, il a envie d'ouvrir une main avec drop 1, drop 2, Ouais. j'imagine. Et il sait aussi que bah, il joue contre un jeu qui joue de la discard. Il peut pas trop mulligan non plus. Bah ouais. Parce que, genre, tu prends une tout tour à tour 2, si t'as mulligan, tu peux faire soleil, hein. Ouais. Après, je trouve pareil, tu vois, une Tuturak, t'as rarement envie de le faire tour 2 dans le format parce que t'es tout de suite oppressé. Ouais, tu veux Donc détruire t'as tout pas le le temps en fait, si t'as pas géré la bête tour 1. Bon, ça mulligan, il y avait sans doute pas de drop 1, hein. Parce que là, il a la chance d'ouvrir, ce qui veut dire que du coup, son potentiel drop 1 ne prendra déjà pas les inquisitions, tous ces trucs-là. C'est ça. Et un drop 1, ça peut mettre 6 points, hein, dans un pack comme ça, hein. Parce que faut quand même se dire que les anti-bêtes d'un mono black sont quand même très restreints et de basse qualité globalement. Tu joues quand même des anti-bêtes Ben, un de mana, niveau un peu plus faible. on a Cut Down, Defile, Fatal Push. Et après, on arrive sur Blue Chief Thirst. Et puis c'est tout, hein. Ouais. Et tu vois quand même que les removals qui sont joués dans Mono Black, globalement, ils sont quasiment pas joués ailleurs. Genre Ouais. même Blood Chief's First, c'est parti quasiment de tous les builds, hein. Parce que bah, tu préfères les éphémères, ou que tu préfères ben, tout simplement side des cartes. Genre, des pyroblastes, des barrages. Genre j'annonce déjà barrage, ça va être bien, hein, pour les France. Ok, on envoie Chain Lightning tour 1. Donc il a pas eu son tour 1. Et tu sais, quand tu joues mono red comme ça contre un jeu qui joue de la discard, de la gain, t'as vraiment pas envie d'envoyer des chain lightning tête tour. Et juste que t'as zéro truc à gérer de toute façon, donc c'est une carte qui sera pas très effective dans ce match-up là. Alors, que va nous proposer Hervé? Messe noire, Ah, Liliana. ok. Ouais, bah t'as intérêt à avoir removal parce que sinon tu vas obliger à Mulkavo d'attaquer dedans et t'auras juste sacrifié une bête. Je me demande si c'était pas juste mieux de faire Chevalred en fait. Ouais, la Elia. Ouf. Bah, Ça punit bien là, Liliana. genre si t'as pas removal, je comprends un peu moins le play, tu vois. Parce qu'en vrai, tu fais Chevalred de ce tour-ci, Liliana le tour d'après. Hmm. Ouais. Ouais, ça fait curve. Hmm.
Là, ça veut dire que tu peux pas faire Et, Sheoldred. et en plus, comme t'es à 15, ben, tu peux ne pas bloquer. Et le problème, c'est que si t'as une Laïlia qui tourne, à un moment donné, tu la géreras plus. C'est vrai que Messe Noire, c'est une carte qui peut être assez dangereuse, je dirais, parce Ouais. qu'elle peut te, Un peu out tempo aussi. ouais, elle peut te pousser à faire des mauvais plays, en fait. Mm. Bon, il y a un anti-bat qui va arriver. Voilà, Elia, il est obligé de la gérer, hein. Mm. Euh, Ah ouais, c'est la marche. Wouah, ça coûte cher. Voilà, pour le coup, le fait d'avoir fait Liliana tôt dans la game, ça a impliqué le fait de perdre plein de cartes de sa main. Là, t'as quand même fait Messe Noire, donc t'as perdu une carte. T'as fait juste Liliana pour tuer une bête. En plus, c'est le général. Donc, Cédric a perdu aucune carte de sa main. Mm. Enfin, il va juste perdre la IA, là, du coup. Alors là, tu vois, s'il avait typiquement une carte pour exiler les cartes de son top, Ouais. il pourrait booster la Elia. Genre, attends. Impulse, voilà. C'est Fairy Impulse, c'est ça? Brain Resolve. Je trouve que là, globalement, tu vois, il y a quand même des plays, pour moi, qui paraissaient un peu plus discutables. Alors, heureusement, chez Aldred, bah, à un moment donné, ça va faire gagner de la life de toute façon, mais je pense qu'il y avait peut-être moyen d'optimiser un peu mieux. Alors, Euh, ça me paraissait quand même beaucoup mieux chez Aldred T3 dans l'IA T4. ouais. Et là, je te jure, je bloque avec chez Aldred. Férocidon. 6 survie, c'est pas mal. En plus, il y a la Mm. menace. Donc, il peut passer le bloc de Shieldred. Alors, on a 5 mana. On a plus beaucoup de cartes en main. Je crois qu'il a un trône encore. C'est pas un Et aussi, Sign in Blood. et aussi une signature de sang. Ouais. Ouais, le problème des signatures de sang, c'est que là, dans les faits, ça te met deux, mais Il gagne pas 4 quoi. en vrai, est-ce que t'as vraiment le choix? Bah, faut vite trouver une solution à se Mm. faire aussi, donc. Mm. Tu passes à 8. Il y a menace faire aussi dans aussi, non? Ouais, il a menace. Ok. Ouais, donc t'as intérêt à trouver un Je truc. crois qu'il a pioché un anti-vet. Ouais, droit à la gorge. Ok. Ouais, c'est pas mal. T'es à 8. Donc t'es dans un spot où l'adversaire a plus beaucoup de cartes en main. Donc là, trigger Shieldred, on perd 2. C'est pas le plus important des triggers. Pour le coup, l'autre est quand même beaucoup plus. Et Cédric a court de ressources, là. Ouais. Il a des Bah, repères à 8. il va devoir faire chez Aldred et l'envoyer dans le tas. En fait, dans Feldon, je trouve quand même, tu sais très vite quand t'as perdu, là. Hmm. Et faut vraiment te battre pour mettre les derniers points. Donc là, on envoie Feldon. Ouais, en fait, ouais. Bah là, tu vas au moins bloquer le Mutcavo. Enfin, la visée de Mishra. Passe à 6. Ouais. Il va gagner 2, Et tu repasse à gagnes 2, tu 8. passes à 8. Et là, normalement, c'est fait si t'arrives à les taper avec. Mais il y a Et encore un Mutcavo qui peut attaquer. Il y a un désert aussi qui peut mettre des pains, mais ça mettra pas assez. désert. Ouais, le désert rouge. Ouais. On va faire un Ah. trône. Trône, par contre, ça coûte 3 d'activation, Trône, hein, si tu veux piocher. Ah, ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, côté mono-red, faut continuer à mettre la pression de manière à ce que Sheoldred soit obligé de bloquer. Donc, activer Mutcavo en fait, il faut piocher un blast. Là, c'est son dernier tour à Cédric, je pense. Maintenant ou jamais. Ah, il a un Deed of Winter dans la main. Ça pourrait mettre -6, -6. Ouais, ouais, ça tue aussi Sheoldred, du coup. Qui peut recasser tout de suite derrière. En vrai, il y a peut-être juste un monde où. Non, il faut absolument attaquer avec le Mutcavo pour moi. C'est quand même un super avantage contre Feldon d'avoir ta commande zone Ouais, qui tu fait peux gagner gagner. des Ouais. PV, quoi. Ok, pas si mauvais en soi. Par contre, je pense qu'il faut quand même garder le Mutavolt et attaquer avec tout. Peut-être pas. Bah, il va y avoir un trigger d'exil sur Sainte. Ouais, mais après, il faut voir ce que tu peux avoir dessus, quoi. Parce que là, concrètement, au mieux, il met 2 pour l'instant. Il le descend 6. T'as aucun blast qui met 6. C'est pour ça qu'on parlait du flair rouge. Bah, flair rouge, en fait, de nulle part, des fois, tu peux mettre genre 6 ou 8 dégâts. Bah, c'est Jeremy Butcher, il me disait au CR, là, il a affronté un OSF. Hmm. Il a fait Ferry Confluence avec le flair rouge. Il a mis 12 au tour 3.
Zurgo, c'est pas incroyable à ce moment-là. Non, pas envie de faire ça. Et là, on va rentrer dans le spot où, bah, en fait, il va piocher, donc il va gagner 2. Et il va peut-être repiocher 2, il va gagner 4. Et il a le Dead of Winter. Ouais, là, c'est. Là, il peut Vras et refaire Sheoldred derrière. Ouais, Je pense que là, dans le spot, tu veux juste piocher, hein. Pioche des. oui, Ouais, voilà. oui. Là, tu te mets en live. En vrai, tu peux bloquer maintenant. Bah, Aussi avec ouais. Sheldred, parce que tu peux leur caster le tour d'après. Ouais. En Bon, là, fait, tant que c'est t'es aux alentours de 8-10, t'es bien. c'est fini, là. Ok, bon, il prend le plan agressif. Il va peut-être Vras, hein. Il attaque, il Vras. Ouais, mais j'aime moins dans ce spot. Parce que si tu Vras maintenant, c'est vrai que Sheldred, tu peux pas leur casser dans le tour, tu vois. Ouais. Ouais, il a peut-être pioché. Ouais, non, il Ok, Vras, ok. ok, bon. Ouais, il veut gagner du temps, il veut. Bah, de toute façon, après, Sheldred revient le tour d'après. Donc, dans l'absolu, t'as déjà gagné, là. T'es à 12. En 2 du Manland. En plus, il pêche beaucoup de terrain. Ok, oui, je pense que c'est même mieux de faire Feldon parce que tu optimises tes ressources. Ouais, ouais. Autant que ça coûte 6. Là, c'est Sheldred le retour. Et en plus, il a signature de sang derrière. Hmm. Donc, il va lui rester. Alors, 4. 4 avec trône. 2 mana noirs. Il lui reste 4 mana derrière. Ouais. Donc il va repasser à 12. Il a pas landé encore. Je pense que là, il va faire signature de sang. Non, mais là, en gros, il a déjà gagné, quoi. Ouais. Plus il a géré éventuellement la Ah. seule carte qui pouvait l'embêter. Et il a carte d'expédition en main, donc il peut chercher Cabal Coffer. Et là, il fait Sheldred tous les tours. Hmm. Ouais, mais t'es même plus dans un spot où t'as besoin, en fait. Ouais. Donc, après, je sais pas si t'as vraiment mieux à chercher de toute façon que Cabal Coffer. Je trouve la bascule, elle s'est fait quand même vite, hein. Ouais. Au moment où Cédric est passé derrière, ça s'est fait d'un coup, quoi. Ah, c'est un Doughty Voidwalker. Donc, Ah, je préfère le Wolfram Foil quand même. la même. Après, celui-là, il a été gagné Au Store lors au Championship. Ouais. Je trouve ça bien quand même qu'il y ait des bonnes cartes à gagner au Store Championship. Ben, figure-toi que ça faisait un moment qu'ils avaient pas mis des bonnes cartes, hein. Hmm. Parce que ils avaient commencé les Store Championship avec Absurde Vroncoil. Confident. Il y avait pas Vroncoil Si, aussi. si, ouais. Ouais, c'est vrai, il y avait Machine Give Retrainte. Après, le Après, problème, c'est que c'est des cartes qui ont été reprises 10 fois depuis. ouais. Donc, il y avait Ah, aussi. le Bob, il vaut quand même toujours ses 100 balles, hein. Ouais. Bon, bah, bien joué à Hervé, Oui, bah, qui atteint la finale. sans appel, hein. Et pourtant, tu vois, je trouve qu'il y a vraiment des choses à dire sur les tours 2, tour 3, éventuellement. Ouais. Peut-être Mais améliorer le sans. séquençage. Ouais, mais au final, bon, tu t'aperçois quand même que t'es nettement devant, en fait. Surtout si ton adversaire pioche pas bien. C'est ça. Donc voilà, Mono Black qui gagne 2-1, comme bah, convenu et pronostiqué, hein. Et on se retrouve pour les games d'après. Salut les gars, merci pour le visionnage.